Shalom, en cette cinquième journée du deuxième mois, je vais continuer la lecture, la 35e. Alors c'est dans Matthieu chapitre 23, verset 13 jusqu'au verset 39. Le jugement de Dieu contre les chefs religieux qui éloignent le peuple de Dieu sera terrible. Mais malheur à vous, enseignants de la Torah et prochim hypocrites, pharisiens hypocrites, car vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne permettez pas que ceux qui voudraient y entrer puissent le faire. Malheur à vous, enseignants de la Torah et prochim hypocrites. Vous parcourez la terre et les mers pour gagner un prosélyte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne du Guéhinnom 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas lié par son serment, mais s'il jure par l'or du temple, il est lié. Insensé et aveugle que vous êtes. Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple qui rend l'or sacré? Et vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas lié par son serment, mais s'il jure par les offrandes qui sont dessus, il est lié. Aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui a le plus d'importance, le sacrifice ou l'autel qui rend le sacrifice sacré? Celui donc qui jure par l'autel, jure par lui et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par lui et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, enseignants de la Torah et prochim hypocrites. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, mais vous avez négligé les sujets les plus importants de la Torah, qui sont la justice, la miséricorde et la confiance. Ce sont là les choses que vous auriez dû pratiquer sans négliger les autres. Guide aveugle que vous êtes, vous filtrez le moustique, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, enseignants de la Torah et prochim hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est rempli de vol et de complaisance. Parouche aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne propre. Malheur à vous, enseignants de la Torah et prochim hypocrites. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui ont une belle apparence à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de pourriture. Vous de même, extérieurement, vous donnez une image d'homme bon et honnête, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et séparés de la Torah. Malheur à vous, enseignants de la Torah et prochim hypocrites. Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes, et vous décorez les tombes des tzadiks, et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions jamais pris part avec eux au meurtre des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même que vous êtes les dignes descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez et terminez le travail de vos pères. Serpents, bande de vipères. Comment pourriez-vous éviter d'être condamnés au Guéhinnom? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des enseignants de la Torah. Vous tuerez les uns, oui, vous les exécuterez sur des poteaux comme des vulgaires criminels. Vous en flagellerez quelques-uns dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville, de sorte que retombe sur vous la culpabilité de tout ce sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis celui de l'innocent Ével au sang de Zacharia, Ben Berekaya, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Oui, je vous le dis,
Tout cela retombera sur cette génération. Yerushalayim, Yerushalayim, toi qui tues les prophètes, tu lapides ceux qui t'ont été envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, Dieu vous abandonne. Dieu vous abandonne votre maison et la laissera déserte. Car je vous le dis désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Est-ce que nous attendons tous qu'ils disent? Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai, en reconnaissant celui qu'ils ont percé. Amen. Fin du chapitre 23 et fin de la lecture. Les questions. Dans quelle direction mon exemple pousse-t-il les autres? Vers Dieu ou loin de lui? Méditons ça, c'est très important, capital. Dans quelle direction mon exemple pousse-t-il les autres? Vers Dieu ou loin de lui? Quelque chose d'important sur nous, Seigneur, sur tous les croyants. Père, je prie pour tous les croyants, pour qu'ils réalisent qu'ils ont une des missions les plus importantes. Être des exemples qui rapprochent de Dieu. Comme notre Messie, notre Sauveur a été cet exemple parfait. Par lui, nous voyons, nous savons qui tu es. Et nous devons notre mission être des petits Messies. Est-ce que par nous, on reconnaît notre Maître et Sauveur, qui est lui-même à ton image parfaite? Fais-nous grâce, Seigneur. Réveille tout ton peuple. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Shalom. Bisous.